Bonjour, ici Aurélien Macaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un split test et comment vous allez pouvoir améliorer l'efficacité de votre blog et de vos listes de diffusion en mettant en place vous aussi des split tests. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors un split test, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va vous permettre de tester l'efficacité de plusieurs versions différentes d'un même élément. Ça peut être par exemple une page, un email. On va voir ensemble tous les éléments que vous pouvez tester sur votre blog, mais retenez bien qu'un split test va vous permettre à terme d'améliorer l'efficacité de votre site puisque en fait vous allez tester des éléments qui demandent à vos visiteurs de réaliser une action. Par exemple, quand vous testez un email, quand vous testez le titre d'un email, ce que vous voulez, c'est que la personne ouvre l'email. Quand vous testez le corps de l'email, ce que vous voulez, c'est que la personne clique sur le lien ou sur les liens qui sont inclus dedans. Je vais vous montrer par exemple sur mon blog principal tout ce que je teste. Pour commencer, ici vous avez un formulaire d'inscription à la newsletter. Et ça, c'est très important pour la monétisation de mon site. Donc, j'ai mis en place des split tests qui permettent de tester différentes versions du même formulaire, ce qui me permet de l'affiner au fur et à mesure. Si vous allez sur ma page à propos, en fait, j'ai deux versions différentes de la même page, ce qui me permet de les tester, puisqu'en fait, pour moi, l'intérêt de cette page, c'est que les gens s'inscrivent à ma newsletter. Donc là, j'explique un petit peu mon parcours, c'est classique, comme sur une page à propos, il y a une photo de moi. Et j'ai deux versions différentes pour tester laquelle va inciter le plus les gens à s'inscrire à ma newsletter, puisque c'est pour moi, stratégiquement, le moyen le plus important de développer des revenus avec mon blog. Alors je vais tester également différents titres d'email quand j'envoie un broadcast. Là, vous voyez par exemple, j'ai envoyé deux versions différentes du même email, c'est-à-dire on a juste le titre qui diffère. Dans le premier, j'ai entre crochets RMIF, comment Samuel fait un travail qu'il aime et voyage partout dans le monde. En fait, c'est un email qui annonce un de mes articles. Le but, c'est que les gens cliquent sur le lien et aillent visiter mon blog. Et le deuxième, il a exactement le même titre, sauf qu'il manque RMIF entre crochets, RMIF étant l'acronyme de mon blog, Read Me I'm Famous. Et là, on peut voir les résultats. Dans le premier cas, on a 31,8% de taux de clic et dans le deuxième, on a 49%. Donc, visiblement, ça n'a pas très bien fonctionné dans le sens où les gens n'ont pas reconnu l'acronyme RMIF et se sont méfiés ou en tout cas n'ont pas ouvert ou cliqué sur l'email. Donc, pour comparer, vous voyez un email que j'ai envoyé à ma liste de diffusion des gens abonnés à mon blog bloguer.tv. Donc là, l'échantillon est quand même beaucoup plus petit puisque la liste est plus récente, le blog étant plus récent. Vous voyez que quand je mets bloguer.tv entre crochets, j'ai 96% de taux de clic, ce qui est très bon. Et sans bloguer.tv, je suis seulement à 77,3%. Donc, on peut estimer que c'est parce que les gens n'ont pas reconnu l'acronyme RMIF qu'ils n'ont pas ouvert ou cliqué sur le lien. On a également, ce qu'on peut mesurer, c'est également le taux d'ouverture. Il faut savoir que pour les emails, il y a une petite limitation technique, c'est que pour mesurer le taux d'ouverture, Aweber, qui est le logiciel que j'utilise, est obligé en fait d'insérer une petite image de 1 pixel sur 1 pixel. Et si les gens n'affichent pas les images, Aweber ne va pas savoir que le mail a été ouvert et ne va donc pas le comptabiliser, ce qui fausse un petit peu les statistiques, même si on peut imaginer que la proportion de personnes qui ne vont pas afficher les images va être la même sur les deux segments. Donc, à l'arrivée, moi ce que je regarde surtout, c'est le taux de clic, puisque ça, on est sûr que ce soit véridique, puisque quand quelqu'un a cliqué sur le lien, Aweber peut comptabiliser le clic. Alors ce que vous voyez ici, le pourcentage, en fait, c'est ce qu'on va appeler le taux de conversion. Et quand on parle de split test, on parle toujours de taux de conversion. C'est très important. Le taux de conversion, c'est en fait sur 100 personnes, sur 100 visiteurs, combien de personnes vont effectuer l'action. Donc par exemple, pour le titre d'un email, c'est combien de personnes vont ouvrir l'email. Pour le corps d'un email, c'est combien de personnes vont cliquer sur le lien. Pour une page de vente, c'est combien de personnes vont acheter le produit. C'est très important puisque le taux de conversion, c'est vraiment le chiffre que vous allez regarder qui va vous permettre de comparer l'efficacité de différentes pages. Donc les éléments qu'on va pouvoir tester, on l'a vu ensemble, on a une page de blog, par exemple ma page à propos, je vais tester celle qui incite le plus les gens à s'inscrire à ma newsletter. On a bien entendu la page de vente également. On a aussi les formulaires d'inscription à une newsletter, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et puis on a les emails, c'est ce que j'ai testé avec Aweber. Alors il faut savoir qu'on a deux types de split test. Le premier, c'est le test multivariable. Dans le cas d'un test multivariable, en fait, vous avez deux pages identiques, mais vous allez définir plusieurs combinaisons d'éléments de la page. Par exemple,
on va définir 2 combinaisons pour le titre de la page. On va définir 3 combinaisons pour le bouton pour acheter le produit, ça c'est sur une page de vente, ou alors 2 versions différentes du formulaire pour l'inscription à une newsletter. La difficulté avec ce type de test, c'est que la complexité est d'autant plus grande puisque si vous testez par exemple 4 éléments, que vous avez 3 variables, ça va vous faire 3 puissance 4 combinaisons, ce qui fait vraiment beaucoup. Et pour avoir un résultat significatif, il faut que vous ayez au moins une cinquantaine de conversions. Donc ce que je vous recommande, c'est de commencer avec des tests AB. Les tests AB, c'est très simple. Vous avez en fait 2 versions différentes du même élément. C'est ce qu'on a vu par exemple jusqu'à présent sur les tests que je fais sur mon blog. Je vais tester une version A et une version B. Je vais laisser tourner. Quand j'ai à peu près une trentaine, une cinquantaine de conversions, je peux commencer à estimer que j'ai un résultat significatif. Imaginons que j'ai la page B qui convertit mieux que la page A. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la page A, je vais garder la page B, je vais créer une autre page, par exemple une page C, qui est encore différente de la A et de la B, et je vais laisser tourner le test. Et au bout d'un moment, je verrai si la page C réussit à battre la page B. L'idée, c'est de constamment avoir des tests qui tournent. L'idée, c'est d'optimiser au fur et à mesure, petit à petit, l'efficacité de votre site et également de vos listes de diffusion. Alors, les logiciels qu'on utilise pour mettre en place ces tests, le premier, le plus connu, c'est Google Website Optimizer. C'est réellement une référence dans le sens où c'est un service qui est proposé gratuitement par Google. Et on a d'autres services commerciaux qui ont été lancés ces dernières années et qui sont très efficaces, qui apportent en fait plus de fonctionnalités. Il y a par exemple Optimizely que moi j'utilise depuis quelques temps et qui est vraiment très impressionnant. Vous allez par exemple pouvoir changer les éléments de place sur une page sans avoir à toucher à votre code. C'est en fait géré directement sur Optimizely. Donc en fait c'est vraiment très puissant. Vous pouvez l'essayer. Vous avez en fait une version gratuite qui est limitée. Donc ça c'est pour tester les pages de blog, les pages de site internet. Et puis Aweber, qui est le logiciel que j'utilise pour gérer mes listes de diffusion. Aweber me permet de tester, comme on l'a vu, différentes versions d'un même email pour voir quel email est le plus ouvert, quel email est le plus cliqué, mais également plusieurs versions du formulaire d'inscription. Donc je vous remontre à quoi ça ressemble. Le formulaire d'inscription, il est ici et je vais pouvoir tester plusieurs versions pour trouver la version qui convertit le mieux, la version qui est la plus efficace et petit à petit optimiser l'efficacité de mon site. Alors je vous ai également parlé de ma page à propos pour laquelle j'ai 2 versions différentes et ça me permet de tester en fait celle pour laquelle le plus de personnes vont s'inscrire à la newsletter. Donc je précise que dans ce cas-là, je ne fais pas de test sur le formulaire puisque sinon je ne vais pas savoir si c'est ma page à propos ou si c'est mon formulaire qui a été le plus déterminant dans le résultat. Donc pour le même formulaire, je vais tester 2 versions différentes de ma page à propos. Donc je n'ai pas de test en cours pour ce formulaire-là. Par contre, j'ai bien un test en cours sur ma page à propos. En fait, c'est le même texte. J'ai juste ici rajouté un paragraphe qui fait le lien entre ce texte-là et le formulaire, puisque je me suis dit que peut-être certaines personnes allaient arriver à la fin du texte et penser que c'était une publicité, ou en tout cas pas s'en préoccuper, pas le voir et ne pas s'inscrire. Donc j'ai mis en place un test et je vous montre le résultat. Il est ici. Donc on voit qu'en fait la variante, c'est-à-dire la version qui a le texte ici en plus, eh bien cette version elle convertit effectivement plus, elle convertit plus de 15,5%. Donc ça veut dire que sur 2800 personnes qui ont visité ces 2 pages, d'un côté il y en a 73 qui se sont inscrites pour la page originale et il y en a 83 qui se sont inscrites pour la deuxième page. Alors ça peut vous sembler peu, mais il faut savoir 2 choses. C'est que la première, ces résultats vont s'additionner, c'est-à-dire que je vais avoir plus de personnes qui vont s'inscrire à ma newsletter. Si un jour je fais une promotion et que j'envoie un lien vers ma page de vente, si j'améliore le nombre de personnes qui s'inscrivent à ma newsletter et que derrière je vais améliorer le taux de conversion sur ma page de vente, à l'arrivée, je vais augmenter d'autant plus les résultats de mon site, c'est-à-dire combien d'argent je gagne avec mon site, et ça c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est qu'une fois que c'est fait pour toujours, c'est-à-dire que là, effectivement, j'ai que une dizaine de personnes qui sont abonnées en plus depuis quelques mois. Mais de toute façon, moi, mon site, il tourne tous les jours. Donc à partir du moment où c'est amélioré pour maintenant et jusqu'à ad vitam aeternam. Alors j'exagère puisque bien entendu, les choses évoluent, il faut toujours améliorer votre processus, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes parvenu à un résultat optimal, vous n'avez plus à y toucher avant longtemps.
et votre site est optimisé. Donc je vous recommande toujours de mettre en place des tests, c'est vraiment très important. Donc on a vu ensemble ce qu'était un split test, on a vu pourquoi il était important de mettre en place des split tests sur votre blog. Vous pouvez améliorer vos pages de vente, les formulaires d'inscription à votre newsletter. Vous pouvez également améliorer vos emails puisque petit à petit, en testant différentes variables, vous allez pouvoir améliorer vos emails. Vous allez pouvoir améliorer le retour quand vous ferez des mailings sur votre newsletter. Et donc, il est vraiment très important de tester et d'améliorer l'efficacité de votre site. Je vous incite fortement à mettre en place des split tests sur votre blog ou sur votre newsletter. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo sur bloguer.tv.